Bonsoir mes très chers communautés, on se fait bienvenue sur une nouvelle vidéo unboxing. Alors ça fait un petit moment j'avais pas fait un unboxing sur ma chaîne, alors en fait j'ai eu envie d'en faire un au dernier moment. Je venais de recevoir un colis là aujourd'hui, je me suis dit bah en fait c'est con mais j'ai un colis et je pourrais vous faire une vidéo. Du coup quand j'étais à la moitié du déballage je me suis dit bah non je vais le filmer, je vais prendre ma caméra. Alors, en fait, c'est un colis que j'ai commandé sur internet, c'est que de l'import, c'est que des trucs que j'ai achetés sur un site allemand. Alors, il y a un site qui s'appelle Presse Media et un autre site, j'ai complètement oublié le nom. En gros, je les ai achetés sur un deuxième site car je ne trouvais pas les numéros manquants. Ils avaient plus tout en stock en fait sur le site de base. Et j'ai fait une razzia, j'ai pété un câble en fait et j'ai acheté plein de mediabooks, de films d'horreur assez connus, des films assez cultes et des éditions limitées en plus. Alors ce sont des éditions limitées je crois à 2000 exemplaires et je crois qu'il y en a une qui est limitée à 600 exemplaires mais je suis pas sûr de ce que je lis, enfin vous avez qu'à vérifier au pire sur internet. Alors je vais commencer avec une édition Mediabook, c'est celle de Evil Dead, le premier. Alors ça c'est le titre allemand du film et c'est un Mediabook que j'ai adoré. Alors en fait, il y avait celui du premier film, il y avait celui du deuxième et le troisième, je crois bien. Et en fait, le premier film, le visuel est très très beau. En tout cas, j'ai adoré. Et ensuite, le deuxième film, ils ont repris juste l'affiche du DVD, vous savez, avec le crâne et tout, et je l'ai pas trouvé top. Je trouve ça est beaucoup plus original. Et ce film a eu plein de mediabooks différents. Alors ça, c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. Et voilà, le papier est juste là. C'est une édition 3 DVD, enfin 3 disques. Il y a un Blu-ray et il y a deux DVD. Et c'est une version non censurée, qui est version longue remasterisée. Alors voilà, c'est ce que vous avez dedans, vous avez plein de bonus. Alors je vous préviens tout de suite, c'est juste en anglais et en allemand, et il y a aussi ce titre anglais, allemand, espagnol, c'est tout. Il n'y a pas de français, vous n'avez pas de piste française, vous n'avez pas de sous-titres français. C'est vraiment un objet de collection, c'est plutôt pour le plaisir en fait, il faut acheter ça. C'est pas pour le visionner, si vous voulez juste regarder le film en français, eh bien allez plutôt acheter le DVD sur la Fnac ou sur Amazon ou ailleurs. Mais n'allez pas dépenser d'argent pour cette édition car ça vaudra pas le coup en fait. Le recto, il ressemble à ça. Voilà, c'est une superbe illustration qui est plutôt sympa. Après c'est un truc en carton. Vous avez la belle illustration, la couverture. Dedans vous avez le Blu-ray. Vous avez le petit livret qui est assez épais, qui a pas mal d'infos. Bon, il est que en allemand, mais ça a pas mal d'infos sur le tournage. Enfin, si je me trompe pas, c'est exactement le même contenu que vous avez dans l'édition collector du film en France. C'est le même contenu du livret. Ça y ressemble, en tout cas les pages elles sont de la même couleur et tout. Et après vous avez le Blu-ray avec les bonus et vous avez le DVD du film qui est plutôt sympa. Bon, c'est toujours le même visuel, c'est ça qui est un peu con en fait. Ça c'est le Mediabook que j'ai commandé, qui est vraiment cool. J'ai pas commandé les autres, mais en tout cas je suis très content pour celui-là. Alors, après, vous pouvez le voir, j'ai commandé Freddy vs Jason. Alors, c'est un film que j'adore. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce film. Je le trouve très drôle. C'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, que j'ai toujours apprécié. Je le trouve vraiment cool. Je trouve que c'est une très bonne rencontre entre deux grosses icônes du cinéma d'horreur. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est pas du carton, en fait. C'est un mediabook et bon, c'est pas du cuir, mais c'est un genre de simili-cuir qui est assez souple et bon, qui est assez rigide en même temps, qui est très bien fini. Moi, en tout cas, j'adore. Et c'était vraiment dingue. Bon, après, dedans, vous avez le Blu-ray du film. Bon, c'est exactement le même visuel que vous avez sur le DVD en France. Le livret, c'est oubliable, hein, en fait. Le machin, il fait 4 pages et il est pas ouf. Je crois qu'en France, on avait un petit livret comme ça dans le DVD de la Warner. Et il faisait 4 pages et je crois que c'est exactement le même. Ils sont pas trop fait chier. Et après, vous avez le Blu-ray des bonus. Alors là, il n'y a pas de DVD du coup, si je me trompe pas. Ah si, le DVD et là le Blu-ray. Donc il y a quelques bonus, mais c'est pas extra, il n'y en a pas 10 000. Voilà, si vous regardez ça, quelques bonus. Il y a surtout des bonus sur le Blu-ray et sur le DVD, il n'y a rien du tout en fait. Ça, il y a des commentaires audio et après tout le reste c'est sur le Blu-ray. Et chaque mediabook comme ça de Jason est livré avec un petit fourreau en carton. Et en fait, tous les films sont sortis de cette manière-là. Ensuite, le suivant, alors lui c'est Jason le mort-vivant. Voilà, je me trompe pas, c'est Jason le mort-vivant.
Alors c'est l'édition que j'ai ouverte tout à l'heure, juste avant que je tourne la vidéo. C'était celui que j'étais en train de regarder. Et pareil, c'est du simili-cuir, donc c'est plutôt cool, ça craque un petit peu là, mais sinon il est plutôt bien fini. Derrière vous avez le cuir là, pour accrocher le masque de face. Et vous avez le Blu-ray du film. Donc, derrière il y a une illustration, je vais essayer de vous la montrer. Si j'arrive à le décrocher, voilà. C'est la scène de fin en fait, si je ne me trompe pas. Vous avez l'affiche originale, enfin l'affiche allemande. Vous avez un livre qui est très conséquent sur le tournage. Donc contrairement à celui d'Evil Dead, là je pense que c'est un truc qu'ils ont écrit vraiment eux-mêmes les gars. Plein de photos, elles sont plutôt de bonne qualité en plus, j'ai trouvé assez chouette. Là c'est un film que j'aime beaucoup, moi. Jason le Mort-Vivant c'est un film que j'adore. Enfin c'est l'un des meilleurs je trouve. C'est vraiment un gros tournant dans la série de films en fait. C'est à partir de ce film-là qu'il revient en mort-vivant, alors qu'avant il était vivant en fait, c'était un être comme les autres. Et c'est à partir de ce film-là qu'il devient extrêmement puissant en fait, il se prend tout dans la gueule, mais il y revient tout le temps, il souffre plus du tout, il a plus de sentiments, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça devient vraiment une machine à tuer en fait. Donc ça c'est le chapitre 5. Et vous avez du coup le DVD du film et vous avez le DVD des bonus. Ou c'est le Blu-ray des bonus. Enfin voilà, c'est une belle édition, pareil, qui est livrée avec le même petit fourreau que j'ai dû enlever. Voilà, donc petites infos, il n'y a pas beaucoup de bonus sur cette édition-là. Ensuite, alors, il ressemble un peu, mais c'est pas le même. Alors, comme vous pouvez le voir, le masque il change en fait à chaque édition. Et ça, c'est Jason, le chapitre 3. Ouais, c'est ça, c'est Jason, le tueur du vendredi 2. Donc c'est le chapitre 3. Avec pareil le même concept. Et si je vous l'ouvre, vous avez le Blu-ray avec une illustration, voilà, tout simple, qui est l'héroïne. Non, c'est pas l'héroïne du film, si j'ai de mémoire. Oh, je sais plus. Non, je crois qu'elle se fait tuer au bout d'un moment. Enfin voilà, vous avez l'affiche allemande du film, qui est reprise par Widescreen Collection, enfin par Paramount pour le DVD de Widescreen Collection. D'autres photos qui sont très sympathiques. Et après, vous avez le DVD du film et vous avez le DVD des bonus. Voilà, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Alors vous pouvez peut-être le reconnaître, et bien c'est le chapitre 2. C'est le masque qu'il porte, lui il est encore tout neuf, je ne l'ai pas encore déballé. Et c'est le tueur du vendredi du coup. C'est le premier film où Jason est un meurtrier. Car dans Vendredi 13, l'original, c'est pas lui qui tue, c'est sa mère en fait. À mon avis, je vous apprends rien, mais dans le tout premier film, Jason ne tue pas. Enfin, c'est encore un enfant. Et dans ce film-là, eh bien, il a grandi et il vit avec un sac sur la tête. Il n'a pas encore son masque de hockey, il n'a pas encore ce masque-là. Il a ce masque-là, un genre de sac à patates, qui se cache, qui cache son visage car il est complètement défiguré. Voilà, donc visuellement, je l'aime bien, mais pas extra. Ça va encore, voilà. Dedans, vous avez le Blu-ray, comme d'habitude, voilà, avec son sac à patates. Vous avez la tête de sa mère sur son hôtel, en fait, c'est là où il vénère sa mère qui est morte. Vous avez le masque, vous avez toujours un petit livret avec plein de photos. C'est toujours très sympa, moi j'aime bien. Des scènes qui sont assez cultes, celle-là elle est culte. Voilà, il y a plein de petites infos. Et après, vous avez encore une fois le DVD et vous avez un DVD de bonus, je pense. Je vais pas le sortir car ça va être un peu compliqué. Voilà, donc à chaque fois c'est présenté de la même manière, c'est la même collection, c'est le même éditeur qui a fait le même travail à chaque fois. Maintenant, nous avons le chapitre 5. Alors non, l'autre c'était le chapitre 6 du coup. Je me suis trompé. Lui c'est... chapitre 5, mais c'est, si je me souviens bien, non c'est pas Jason le mort-vivant, je ne sais plus, c'est pas Nouvelle Terreur celui-là, je sais plus, quelque chose comme ça. Après il y a, après le tueur du vendredi 2, c'est chapitre final, je sais plus. Donc voilà, mêmes infos derrière, même photo. Donc, bon, je vais spoiler, mais là, le masque, il est différent. C'est simple, c'est que le tueur, c'est pas Jason. En fait, vous avez un autre meurtrier qui va prendre son identité. C'est l'histoire du film. En gros, il y a un autre Jason et
il y a toute une histoire, on sait pas pourquoi il fait ça le mec, et à la fin on le découvre. Donc ouais, je crois que c'est une nouvelle terreur. Alors vous avez le Blu-ray, avec une petite illustration, voilà, plutôt jolie. Et vous avez la fameuse affiche que j'adore. C'est dans celui-là qu'il y a ma musique préférée de Vendredi 13, qui est jouée par... je sais plus comment il s'appelle le groupe, je suis complètement zappé. Enfin, il y a une musique qui transpire bien les années 80 dans ce film, et je l'adore en tout cas. Moi j'aime beaucoup. C'est un chouette film, j'avais bien aimé ce film-là. Moi, quand je l'ai vu il y a longtemps, j'avais déjà compris le fin mot de l'histoire. En fait, j'avais déjà démasqué le tueur avant de voir la révélation finale. Car j'avais remarqué que le masque de Jason était bizarre. Alors je m'étais dit, alors soit c'est pas Jason, c'est un masque, c'est un mec qui porte un masque en caoutchouc sous le masque de hockey, ou soit c'est les effets spéciaux qui sont nuls à chier en fait. Et quand on voit que c'est un masque qui est porté par un acteur, en fait bah non, j'avais raison, c'était bien un masque en caoutchouc, et j'étais assez heureux de la découverte. Du coup là, DVD bonus comme d'habitude, supplément. Alors, je crois bien que j'ai fini avec les Jason. Ah non, il doit m'en manquer un. Il me manque le 8ème, je me souviens bien. Il m'en manque peut-être encore un, je sais plus. Enfin, voilà, j'ai encore ça à ouvrir. Ça va être chouette. Alors en fait, ce sont des éditions qui sont quand même très bien protégées. Hein. Les gars, ils m'ont mis 3 tonnes de papier bulle. Et je galère à chaque fois pour les enlever. Alors lui, j'en ai eu pour 35 €. Ça doit être le moins cher que j'ai trouvé. C'est le chapitre 8. Alors c'est celui où il débarque à Manhattan, qui est un film que j'aime bien aussi, qui a pas mal d'humour noir. J'aime bien la scène où il débarque dans Times Square, si j'ai bonne mémoire, quand il marche, il se fait attaquer par des punks, enfin il se fait agresser par des punks, il enlève son masque et les punks prennent peur et s'enfuient. Moi c'est une scène qui m'avait fait marrer. Après le film j'aime bien, je l'ai vu il y a longtemps, et je le trouve plutôt cool. Et c'est le dernier que j'ai acheté. Alors en fait, ensuite, eh bien, vous avez le chapitre 7 que je n'ai pas pu trouver. Enfin, en fait si, je l'ai trouvé, mais c'est le seul que j'ai pas pris, car ça me revenait déjà assez cher. Alors je me suis dit je vais le prendre plus tard, sachant qu'il est à 30 € je crois bien. Par contre, je n'ai pas trouvé le chapitre 4, car il vaut assez cher, c'est le plus cher, c'est celui qui vaut 90 €, je sais pas pourquoi il est vendu aussi cher. Et après il me manque l'original, qui est à 40 € je crois bien, il me manque Jason X, il me manque le remake, ils ont fait une édition comme ça avec un masque, c'est le masque du remake. Il y a le documentaire sur Jason que j'ai en DVD, et bien ils l'ont aussi sorti en mediabook, pareil comme ça. Vous avez Jason va en enfer, c'est celui qui me manque aussi. Et après, ils ont fait un deuxième documentaire sur Crystal Lake, et qui est exclusif en mediabook, et il me tentait bien aussi. Et pour le moment, c'est celui que je voulais acheter à l'origine, et en fait quand je suis tombé sur celui-là, j'ai acheté celui-là à la place. Enfin voilà. Donc lui il est très beau aussi, j'aime beaucoup. Et dedans, eh bien, vous avez le Blu-ray comme d'habitude, avec la petite photo. Voilà. Alors je me souviens qu'il y a toute une scène, toute une partie du film qui se passe sur un bateau. C'est le bateau qu'ils prennent pour quitter la région et pour aller à Manhattan. Et arrivé là-bas, il poursuit en fait les survivants, et il les poursuit jusqu'à Times Square et je sais plus où, je sais même plus comment il se finit ce film, je crois qu'il se fait électrifier à la fin, je me souviens plus. Alors vous avez le DVD et le DVD des bonus qui ne tient pas. Alors, je vais essayer de le ranger, voilà, c'est bon. Donc ça a bougé un petit peu je pense. Alors le livret, j'aime beaucoup l'affiche originale. Comme vous pouvez le voir, le masque a changé, la trace de la machette a changé de côté. Enfin, voilà, vous avez des petites infos sur le tournage. L'affiche, en fait je crois que vous avez l'affiche allemande et là vous avez l'affiche américaine ou anglaise. Moi je pense que c'est l'affiche anglaise à chaque fois. Ils mettent les deux vu que vous avez piste anglaise et française, enfin anglaise et allemande. C'est un film que j'avais bien aimé, dans mes souvenirs j'avais gardé des bons souvenirs. En fait je les ai tous appréciés, je les ai vus quand j'étais peut-être au collège et je les avais tous appréciés, je les avais tous enchaînés, j'avais bien kiffé. Du coup je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, les éditions, en fait, comme vous pouvez le voir, elles se collent bien les unes aux autres. Elles sont vraiment propres. Bon là, elles sont dans le désordre, mais voilà, il m'en manque du coup 2 comme ça. L'original, Jason va en enfer, Jason X et les 2 documentaires. C'est ceux qui me manquent. Je pense que je vais attendre un peu, mais je les achèterai. Le prochain, ça sera sans doute le 7, et après, je vais essayer d'acheter le 4.
même s'il vaut hyper cher, je sais trouver une bonne affaire, on verra, je vais me débrouiller. Et après, il faudra que je me trouve les autres, les originaux, sachant qu'ils ont été tirés, je crois, en moins d'exemplaires encore. Le tout premier, l'original. En fait, l'original, Freddy contre Jason, Jason va en enfer et Jason X, ils sont sortis en même temps, ils ont sorti les 4. Il y a moins d'exemplaires que les autres, je crois. Et il y a aussi le remake, enfin, je me trouve. Enfin, voilà. Alors, je vais pouvoir enchaîner avec le Mediabook de The Void. Alors, The Void, que j'ai acheté 2 fois. Alors, je l'ai acheté comme ça en Mediabook, car je l'ai trouvé, mais genre, super beau en fait. L'illustration là, ça m'a vraiment fait penser à The Thing. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, je suis con, je vais aussi l'acheter en DVD parce que je l'ai trouvé pour 10 € sur Amazon. Que nous, j'ai commandé les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau, voilà. Et j'ai pas hésité, je l'ai pris à la fois en Mediabook pour ma collection parce que c'est un film que j'ai adoré après. Et je l'ai acheté en DVD. Donc lui c'est en cartonné, c'est même avec un vernis sélectif. Voilà, vous avez The Void, le logo, vous avez les photos du film. Voilà, avec la petite histoire machin. Il n'y a pas l'air d'y avoir de bonus. Enfin, on verra bien. Le CD. En tout cas, le CD il est super beau. Voilà. Petite illustration que je trouve sympa. L'affiche qui est sympathique. Derrière, vous avez le DVD, donc Blu-ray DVD, deuxième affiche. Et vous avez un livret. Ah ouais, qui est plutôt cool. Il a l'air cool, putain. Mais attendez pas, en fait, vous avez pas mal de photos qui sont super belles. Vous avez aussi des affiches. Vous avez pas mal de textes, pas mal de photos. C'est pas mal, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, en fait. C'est un film qui est extrêmement gore, hein, très bien. Je l'ai regardé il y a... Bah, j'ai reçu le DVD avant de recevoir ça, donc je l'ai regardé il y a quelques jours. Et j'ai adoré. Je sais que c'est un film qui est assez décrié, mais j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien le délire à la Lovecraft, le délire à la John Carpenter, en fait. Pour un premier film canadien, enfin non, c'est pas un premier film, c'est 2 réalisateurs qui l'ont fait ensemble, et je sais que ce sont les mecs qui ont fait Faster Day, un film qui est vachement cool, qui a un délire un peu à la Trauma en fait, que j'avais vraiment kiffé, et qui était assez barré. Je l'ai en Blu-ray quelque part, mais je sais plus, je crois qu'il est chez mes parents. Et après, ils ont fait d'autres trucs et ils ont fait ce film-là. Et je trouve ils sont partis dans une esthétique qui fait très années 80. En fait, quand vous regardez ce film, vous avez l'impression d'être tombé sur une VHS, genre sur une pépite des années 80 qui est un peu passée inaperçue. Et c'est ça qui est cool. Vous avez des effets spéciaux qui sont faits à l'ancienne. Vous avez beaucoup de maquillage, de prothèses. C'est génial. J'ai vraiment kiffé. Enfin voilà. C'est un très bon film, que je vous recommande en tout cas. Pour les passionnés de l'horreur, je pense que ça peut faire plaisir, surtout pour les nostalgiques, ça devrait vous plaire. Voilà. Et le dernier que j'ai commandé, eh bien c'est l'édition limitée de Wolf Cop. Alors, c'est une tuerie. J'ai vu ça en fait, j'ai kiffé. Alors c'est un autre éditeur encore, qui ont fait un packaging que j'ai vraiment adoré. Alors c'est une édition limitée à combien 555 exemplaires, voilà, c'est marqué là, et moi j'ai le numéro 400. Alors c'est un visuel que je trouve vraiment magnifique, et en plus qui reprend les BD des Contes de la Crypte. En fait, vous avez le truc là, Aurore, vous avez le titre, l'histoire, c'est vraiment comme les couvertures des Contes de la Crypte, des comics originaux et des autres, et même des DVD VO de la série, des Contes de la Crypte, et moi je kiffe en fait. Je trouve ça magnifique, côté BD, vraiment kiffé. Photos en noir et blanc, voilà, c'est un petit éditeur qui a fait ça. Alors je me suis renseigné, ils ont édité seulement 3 films, si je me souviens bien. En fait, ils ont sorti Wolf Cop dans cette édition-là, qui est, on va dire, une édition collector, car il y a celle-là, mais il y en a aussi une autre, qui est un peu plus basique. Ils ont fait le film qui s'appelle Fido aussi. Ils ont sorti le film qui s'appelle Fido. Et il y en avait un 3e, mais j'ai complètement zappé le nom. Alors voilà, c'est un truc pareil cartonné avec un vernis sélectif. J'aime bien ce côté bande dessinée à l'ancienne. Et vous avez le Blu-ray, qui est plutôt sympa, qui reprend l'affiche en fait, l'illustration je veux dire. Donc ça c'est le logo de l'éditeur. Donc ils ont fait ça, ils ont fait Fido, et ils ont fait un autre film, mais j'ai complètement zappé le nom. Et en fait, vous avez du contenu bonus, on va dire. En fait, vous avez tout ça dans cette édition. Alors voilà, vous avez
une petite affiche qui reprend l'illustration du truc, qui est sympa, j'aime bien ce petit logo. Après, vous avez un autocollant, voilà, qui reprend leur logo. Vous avez des photos, voilà. Bon, elles sont pas hyper épaisses, mais je la trouve plutôt cool celle-là, moi j'aime bien. Sympathique, voilà. Vous avez ensuite une petite carte du loup-garou en fait, et c'est un peu comme les cartes de genre de baseball que vous avez aux États-Unis en fait, c'est les collections de cartes. Eux ils sont amusés à faire des personnages du film. Du coup vous avez le loup-garou, voilà. Un petit autocollant comme ça avec un petit effet gore. Vous avez un deuxième autocollant voilà, du personnage principal, c'est quand il vomit au début du film, quand il se réveille avec sa gueule de bois. Après, une lithographie de la voiture, qui est sympa aussi, j'aime bien. Une autre lithographie du loup-garou, qui est flic. Bon, c'est un film qui est complètement barré, hein. C'est un shérif, en fait, il découvre qu'en réalité, il est lui-même un loup-garou, il le savait pas, et par une nuit de pleine lune, il se transforme. Et vu qu'il est flic, il va essayer de faire régner l'ordre dans sa ville, sachant qu'il sera pris en chasse par une sorte de secte de satanistes, et ça part dans un gros délire. Et c'est un film qui est complètement barré, qui est hyper gore, qui est plutôt fun, moi j'aime beaucoup en fait. C'est dommage qu'elle soit pas un peu plus épaisse, en fait c'est un truc assez fin, et c'est pas numéroté, c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait une petite numérotation. Là vous avez le DVD du film, si je ne me trompe pas. Et derrière, eh bien, c'est l'illustration de la lithographie, tout simplement. C'est plutôt sympa. Et le livret. Alors, le livret... Ah, putain, mais c'est génial, ça. Donc, vous avez une nouvelle petite illustration. Donc, pareil, encore une fois, c'est entièrement en allemand. Hein, c'est normal, vous apprend rien. Et vous avez pas mal de petits trucs. Vous avez des photos. Je pense qu'ils vont vous parler de leurs inspirations, tout ça, ce genre de choses. Les acteurs. Une petite parenthèse sur le cinéma de loup-garou, enfin les films de loup-garou, sur ce qui a été fait avant. Après, vous avez une galerie d'affiches. Voilà. Celle qui a été faite pour la couverture. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça, c'est l'affiche originale, enfin, c'est celle que vous avez sur le DVD français, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté très rétro, et je la trouve vraiment chouette. C'est pour ça que j'avais acheté le film, en fait. Quand je l'avais trouvé, je crois, à la Fnac, je l'avais acheté à cause de sa couverture, parce que je l'avais trouvé vraiment cool, très vintage, et j'ai kiffé ce film. Une suite est prévue, hein. Ça fait un petit moment, mais il y a une suite qui est prévue. Pour le moment, elle est toujours pas sortie. Mais j'ai vraiment hâte. Enfin, voilà. Et j'ai fini, du coup, j'avais tout ça. Je vais essayer de tout vous remontrer. Voilà, j'ai commandé tout ça en fait. Les Vendredis 13, The Void, Wolf Cop, Evil Day, Freddy contre Jason. J'en ai acheté plein, je crois qu'il y en a combien? 3 et 3, 6. Il y en a 9. J'en ai commandé 9. Je pensais pas que j'en avais acheté autant. C'est pas mal. Là, je suis assez content de tout ça. Alors voilà, j'ai pas plus de choses à vous montrer. Je pense que je vais en acheter d'autres, enfin acheter ceux qui m'intéressent, parce qu'il y en a plein qui m'intéressent pas. Bon, sur ce, eh bien, j'ai plus rien à vous montrer, j'ai fait le tour, je suis assez satisfait de tout ça. Et je suis content de pouvoir vous montrer ces mediabooks. J'espère pouvoir m'en prendre d'autres, enfin on verra. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.